sur les 6 étapes, d'accord? Les 6 signes, autant pour moi, les 6 signes que vous êtes sur la bonne voie. Les 6 signes que vous êtes sur la bonne voie, autrement sur le bon chemin de la réussite. Donc, juste un récapitulatif. Le premier signe, c'est que vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a un an. C'est le premier signe. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a un an. Et dans ces 6 signes, on a abordé la question du premier signe. Le premier signe était que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a un an. Donc cela voudrait dire, vous avez un an de marche, vous avez un an de croissance, vous avez un an de délocalisation pour marquer un changement positif dans votre vie. En une année, si vous n'arrivez pas en une année d'apporter un plus dans votre vie, si vous n'arrivez pas en une année d'apporter une délocalisation dans votre vie, si vous n'arrivez pas en une année de marquer une croissance dans votre vie, vous avez forcément besoin d'un contexte de vivre dans un contexte de développement personnel. Voilà, ça vous devez le comprendre. Vous avez besoin de vivre dans le contexte du développement personnel. Vous voyez? C'est pour ça que les gens doivent comprendre cela. Ils doivent comprendre qu'un an, c'est quoi un enfant qui naît? Il a 0 jour, il a 0 semaine, il a 0 mois. Au fur et à mesure, l'enfant a un an pour qu'on sache si réellement cet enfant-là, il est vraiment un être humain. Donc, pendant ces un an, il fera quoi? Il va chercher à s'asseoir. Pendant ces un an, il va chercher à faire les premières 4 pattes. Pendant ces un an, il va chercher à s'arrêter. Pendant ces un an, il va chercher maintenant à progresser, à faire des mouvements, des grands pas, c'est-à-dire à commencer à marcher. Pendant ces un an, les dents vont commencer à pousser. Pendant ces un an, il va commencer vraiment à avoir des réactions, je dirais, d'ordre très humaine. Vous voyez, des réactions d'ordre très humaine. Donc, vous avez un an pour marquer une différence. Vous avez un an. Je voudrais que quelqu'un soit révolutionné. Écrit, j'ai un an pour marquer une différence. J'ai un an pour me délocaliser. Ça, c'est très important. Alors, beaucoup de personnes attendent à se délocaliser 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. C'est tout un état de croissance. Écoutez, c'est vrai que c'est la finalité qui compte, on a tendance à le dire, mais il faut comprendre qu'il y a un état de croissance. Si c'est 10 ans après, c'est que vous avez connu un état de croissance. Une chose que vous pouvez le faire en un an. Pourquoi vouloir attendre 10 ans, 5 ans pour le faire? Pourquoi? Beaucoup de personnes ont leur état de croissance simplement parce qu'ils sont influencés par leur environnement. Ils sont influencés par leur vie. Ils sont influencés par le contexte dans lequel ils sont nés. Donc, ça doit être des sujets d'infériorité, des sujets de frustration, etc. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, n'attends pas de le faire. Non, peut-être parce que tu manques de moyens. Peut-être parce que tu manques, peut-être les idées ne sont pas bien agencées, etc. Écoute, ce dont tu as la capacité de faire aujourd'hui, et je l'ai dit hier, que les secondes, les minutes, les heures comptent dans la croissance d'une personne. Raison pour laquelle vous ne devez pas vous laisser être distrait par toute forme de distraction qui peut survenir dans votre vie. Donc, le premier signe, c'est que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a un an. Autrement dit, vous n'êtes plus à la même place. Donc, si on ne constate pas, on ne dit pas par exemple, oh mais j'ai connu David Élysée peut-être il y a 10 ans. Je l'ai connu l'année dernière, il ne faisait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Si on ne dit pas ça, il y a un problème dans votre vie. Alors si ceux qui vous ont connu il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, constatent que vous êtes la même personne, il y a un problème. Regardez peut-être quelqu'un qui a une réaction d'un enfant de 1 an. On l'a connu quand il avait 1 an, il avait cette réaction. 10 ans après, tu as la même réaction. Ça veut dire que tu manques de croissance. Tu as manqué de croissance. Voyez, donc vous avez un an pour vous fixer cela. Un an, apporter quelque chose. Parce que chaque année vous prenez, je fête un an d'aujourd'hui. Écoutez, moi j'aurais voulu que les anniversaires soient fêtés par des bilans de vie. Oui, quand vous décidez de fêter votre anniversaire, c'est quel bilan vous présentez à l'humanité? C'est quel bilan vous présentez au monde quand vous décidez de fêter l'anniversaire? L'anniversaire doit se fêter avec un bilan. Oh, de l'année dernière à aujourd'hui, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Là, je présente un bilan. Mais quand ce n'est pas le cas, je ne dois même pas fêter un anniversaire. Parce que ce que vous ne savez pas, en vrai dit, quand vous fêtez les anniversaires, vous êtes en train de vieillir. C'est le vieillissement. Quand vous fêtez les anniversaires, c'est que vous êtes en train de raccourcir votre vie. Ce que vous ne savez pas. Parce que si vous êtes fait pour vivre peut-être pour 50 ans, pour 80 ans, et que vous décidez de fêter un anniversaire de 40 ans, sachez qu'il vous reste que 20 ans à vivre. Autrement dit, il y a eu 40 ans de retranchement sur votre parcours de vie. Donc vous n'avez plus assez de temps. Donc l'anniversaire célébré marque, en fait, est en train de vous montrer que vous êtes en train de tendre vers la fin de vos séjours sur terre.
beaucoup fêtent l'anniversaire, ils sont très contents. Mais l'anniversaire doit vous dire que vous êtes en train de tendre vers la fin de votre séjour sur terre. Et donc, l'anniversaire doit être accompagné de bilan. Voilà. Donc, le deuxième point que nous avons touché, d'accord, sur cette question, donc, le deuxième signe était celui-ci. Vous avancez constamment vers vos objectifs. Donc, je fais rapidement un résumé parce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous suivent pour aujourd'hui. Donc, le deuxième signe, c'est que vous avancez constamment, d'accord, vers vos objectifs. C'est très important. Et hier, je l'ai dit que nous avons on peut classifier les objectifs dans 3 classes. Ok? La première classe des objectifs, c'est les objectifs à court terme. La deuxième classe, les objectifs à moyen terme. La troisième classe, c'est les objectifs à long terme. Ok? Et donc, vous devez progresser avec vos objectifs. Vous devez avancer avec vos objectifs. C'est très important. Vous ne progressez pas, vous n'avancez pas avec vos objectifs. Ben, vous avez un sérieux problème. Ah oui, vous avez un sérieux problème, laissez-moi vous le dire. Vous avez un sérieux problème de ne pas pouvoir progresser et avancer avec vos objectifs. Vous avez un sérieux problème. Vous comprenez? Vous avez un sérieux problème. Donc, vous devez pouvoir avancer et progresser avec vos objectifs. Cela est très important. Cela est très important. Et celui qui avance avec ses objectifs doit comprendre ceci. Vos objectifs sont situés dans quel domaine? Les objectifs à court terme, moyen ou long terme. Et quand vos objectifs sont fixés dans des objectifs à court terme, vous ne devez pas avoir les mêmes attitudes que celui qui a des objectifs à long terme. Non, ce n'est pas possible. Si vos objectifs sont fixés à des objectifs à long terme, vous ne devez non plus avoir les mêmes attitudes que celui qui a des objectifs à court terme. Voilà où se crée l'environnement de frustration, l'environnement de rabais, où des personnes se réticent dans les coquilles parce qu'elles se disent qu'on ne les comprend pas, etc. Non. Le problème, c'est là que ça commence. Vous voyez? Et vous devez comprendre cela, c'est très important. Parce que les gens sont beaucoup frustrés parce qu'ils ne savent pas comment classifier les objectifs. Ils ne progressent pas, ils n'évoluent pas avec les objectifs. Alors tu vas évoluer avec les moyens de quelqu'un qui a des objectifs à long terme. Pendant que tu as des objectifs à court terme, mais tu vas finir par te frustrer. Ben non, c'est clair, tu vas finir par... Parce que vous n'aurez pas d'abord le même langage. Ok, bienvenue à ceux qui nous prennent en cours. Nous sommes dans notre émission d'espace de coaching et de développement personnel. Et donc, c'est un espace ouvert à tout ce que tu sois chrétien, musulman, animiste, etc. Parce qu'on a tous besoin de comprendre notre vie, de comprendre comment réussir. Voilà. Vous voyez? Et nous devons comprendre ça. Donc, le deuxième point, c'est celui-ci. Vous avancez progressivement vers vos objectifs. Voilà. Ensuite... le troisième point que nous avons touché hier, ça c'est le troisième signe. Le troisième signe à comprendre, c'est que vous avez surmonté des vraies difficultés. Écoutez, les personnes qui n'arrivent pas à surmonter des difficultés, vous devez savoir que vous êtes dans une marche très très ralentie, hein, et très éloigné encore de réaliser vos rêves. Vous fuyez les objectifs, vous fuyez les épreuves, vous fuyez les obstacles. Écoutez, vous n'avez pas un caractère de réussite. Soulignez ça. Tapez-le s'il vous plaît. Tapez-le. Celui qui apprend à surmonter, à affronter ses difficultés a un caractère d'une personne qui veut réussir. A un caractère d'une personne qui veut réussir. Ah oui, ça c'est clair. Il a un caractère d'une personne qui veut réussir. Donc, quand il n'a pas le caractère de quelqu'un qui veut réussir, c'est évident que vous allez constater ce genre de comportement sur sa vie. Ah oui, ça c'est clair. Donc, vous n'avez pas surmonté des épreuves, des difficultés. À quoi voulez-vous vous attendre? Parce que les difficultés forgent. Je l'ai dit dans mon livre, hein, lorsque j'ai parlé de l'échec. Voilà, lorsque j'ai parlé de l'échec dans le livre, précisément, vous le verrez, à la page 18 du livre, tous ceux qui ont le livre, voilà, ça doit changer. À la page 18 du livre, j'ai expliqué la question de l'échec. Et c'est très important parce que tous ceux qui ont réussi, toutes les personnes qu'aujourd'hui nous prenons comme des modèles, toutes les personnes avec qui nous allons et nous voulons nous accrocher pour en faire des mentors, etc., ce sont des personnes qui ont traversé des difficultés. Ce sont des personnes qui ont connu des grandes épreuves. Voilà, ce sont des personnes qui ont connu des grandes épreuves. Voilà, ce sont des personnes qui ont connu des grandes épreuves. Eh bien, voilà. Alors, donc, nous devons comprendre cette question dans ce sens-là. Voilà. Donc, le quatrième signe est que
vous avez seulement un ou deux amis. Ah, je vais toucher un point très très essentiel, un point très fort. Le quatrième signe est que vous avez un ou deux amis. Ça, c'est le quatrième signe. Vous savez, la question de l'amitié contribue, je dis bien contribue pratiquement à 60% de votre développement. Oui. C'est pour ça que dans la vie, il faut apprendre à s'entourer des personnes d'hommes positifs. Des personnes qui jettent d'hommes positifs. Voilà, vous devez apprendre à vous entourer de ces genres de personnes. Lorsque vous entourez des personnes qui n'ont pas de vision, des personnes qui ne peuvent même pas vous aider à progresser, il y a un problème. Voilà, c'est un point très très fort, hein, la question de l'amitié. En même temps, il ne faut pas vivre isolé. Parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis. Parce que vous ne pouvez pas réussir seul. Vous ne pouvez pas vivre seul. Vous avez toujours besoin de une ou deux personnes qui vont apporter leur contribution, qui vont apporter leur expertise, qui vont apporter leur expérience dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vivre seul. Non, 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 pas du tout. Et d'ailleurs, pourquoi je prends cet exemple? Alors là, je m'adresse à des chrétiens parce qu'ils vont comprendre ce contexte-là. Souvenez-vous lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, de la dernière étape où il devait vraiment vivre l'épreuve de la croix, donc la passion, ce qu'on appelait la passion du Christ. Il s'est retiré dans un jardin qu'on appelait le jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin de Gethsémani, il n'a pris que 2 de ses disciples pour l'accompagner. Ils se sont retrouvés là-bas. Comprenez? Sur les 12 qu'il avait, il a restreint encore son staff. Enfin, non, il a pris 3. Ouais. Il a restreint encore son staff sur les 12 qu'il avait. Il avait même 120. Des 120, il a pris 72. Des 72, il a pris jusqu'à 12. Il a resté. Parce qu'en fonction de vos objectifs, en fonction de votre vision, il y a des personnes qui doivent vous accompagner. Écoutez-moi bien. En fonction de vos objectifs, il y a des personnes qui doivent vous accompagner. Tout le monde ne peut pas vous accompagner dedans haut. Donc quand il y a des gens qui décident de quitter le navire, ouvrez-leur le chemin tout doucement. Qu'ils quittent le navire. Parce qu'à un moment donné, là où le navire part, il a besoin de moins de poids peut-être pour mieux flotter. Est-ce que vous comprenez? Donc plus il pèse, plus il va s'enfoncer. Donc quand il y a des personnes que vous voulez les maintenir dans votre vie, vous risquez de faire naufrage. Vous risquez de ne pas arriver à bon port parce que vous avez décidé de garder des personnes qu'il ne faut pas garder dans votre vie. Vous devez avoir le discernement. C'est très important. Avoir le discernement de sélection, le discernement de marche. C'est pourquoi celui qui veut réussir n'a pas trop d'amis. Parce que avoir trop d'amis aussi, tu te crées des problèmes. Avoir trop d'amis, tu t'exposes. Parce que les amis sont des personnes qui partagent son intimité. Les amis sont des personnes qui partagent tes projets. Les amis sont des personnes qui partagent tes objectifs. Ce sont des personnes qui partagent, autrement dit, même ton quotidien. Donc imaginez-vous si cet ami n'est pas sincère envers vous. Et que vous partez vous asseoir, vous lui exposez votre situation, vous lui dites ce que vous voulez, ce que vous traversez peut-être dans votre vie, dans votre foyer, dans vos projets, dans votre entreprise, etc. Alors lui, il va prendre cela, et il va en faire des sujets de calomnie, des sujets de moquerie, des sujets de médisance, etc. Et vous serez exposé, voilà, vous serez exposé, voilà, aux moqueries, bien de choses, tout ça. Vous voyez, vous serez exposé aux moqueries, tout ça. C'est pour cela que, frères et sœurs, vous devez avoir un ou deux amis proches. Vous avez des amis, mais les amis proches, là, c'est-à-dire que ceux qui sont dans votre intimité, là, sont un ou deux. Oui, sont un ou deux. Pas parce qu'ils ont de l'argent, non, pas parce qu'ils vous donnent à manger, mais c'est parce qu'ils comprennent votre vision. Ça, c'est très important. Lorsqu'une personne est proche de vous, que vous avez considéré comme votre ami, qui n'est plus dans votre vision, vous devez élargir le cercle et la retirer dans le cercle de ceux de proches. Ah! Mettez-la, cette personne, simplement dans le cercle des amis élargis. Ne la mettez plus dans le cercle des amis proches. Parce que si vous gardez cette personne dans le cercle des amis proches, et soyez-en sûrs qu'à 99%,
vous aurez des problèmes à vivre, des problèmes à résoudre en tout temps et en tout lieu. Soyez-en sûrs, parce qu'elles ne partagent plus votre vision. Elles ne vous comprennent plus. Et donc, elles deviendront des sujets d'occasion, de calomnie pour vos adversaires, pour vos ennemis, des sujets de calomnie, voilà, pour ceux qui n'ont jamais compris. Ça, c'est très important. Et c'est pour cela que dans le cercle proche d'amitié, vous devez avoir un ou deux. Même vos parents, ils peuvent ne pas être éligibles. Oui, vos parents peuvent ne pas être éligibles. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont vos parents qu'ils sont éligibles à ce cercle d'amis proches. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes allés à l'école ensemble que la personne est éligible au cercle d'amis proches. Non, non, non. La sélection ne se fait pas sur cette base. Vous devez sélectionner selon le critère de vos objectifs. Quand vous analysez ces personnes qui vous aident, ces personnes qui contribuent à 100% à l'évolution, à la réalisation de vos objectifs. Oui. Et puis ce sont des personnes qui ne sont pas des profiteurs. Ah oui, parce que celui qui est dans le cercle d'amis proches est capable de se sacrifier pour votre réussite, est capable d'abandonner sa réussite pour que pour vous la marche. Là, vous le mettez dans le cercle. Mais en général, vous voyez, les gens ont de mauvais discernement. Les gens préfèrent prendre des personnes flatteuses qui sont dans les cercles d'amitié pour les faire des amis proches. Des personnes qui ne sont pas capables de vous dire la vérité. Des personnes qui ne sont pas capables de vous révéler des choses, des gens qui sont à l'aise avec vos ennemis. Ceux-là, vous dites qu'ils sont dans le cercle de vos amis proches. Mais vous avez un problème. Soyez-en sûrs que vous allez échouer votre vie. Soyez-en sûrs que vous serez poignardés. Soyez-en sûrs que vous allez échouer lamentablement. Oui. J'écoutais un jour un message d'un homme de Dieu qui disait, mais qui ne peut pas comprendre comment toi tu es mon ami, tu es à l'aise avec mes ennemis. Parce que à chaque fois c'est toi qui viens me rapporter ce que mes ennemis disent de moi. Ça veut dire que tu fréquentes mes ennemis. Tu marches avec eux, tu es à l'aise dans leur présence, raison pour laquelle ce qu'ils disent de moi là, tu es toujours au courant. Et chaque fois que tu viens moi me dire ça, qu'est-ce que toi tu leur dis? Parce que si il arrive que tu leur dis la vérité, vous n'allez plus marcher ensemble. Donc si tu continues de marcher avec eux pour obtenir toujours des informations me concernant, c'est que tu es à l'aise dans leur présence. Ça veut dire que vous êtes pareil. Tu n'es qu'un hypocrite. Tu n'es qu'un hypocrite. Parce que c'est toi, tu sais toujours ce qu'on dit de moi. C'est toi, tu sais qui ne m'aime pas. Tu n'es qu'un hypocrite. Mais celui avec qui tu vas t'asseoir pour en parler là, est-ce que tu sais que lui aussi se cache comme les Nicodème là pour venir peut-être rechercher, prendre des conseils. Voilà. Mais toi, tu ne sais pas. Et il viendra t'exposer. Ah, vraiment, moi je sais que je ne fais pas partie de tes amis. Hein. Mais lui qui est là, tu dis, il est ton ami là. Tu le connais où? Ça vous est jamais arrivé? Est-ce que tu le connais bien même? En tout cas, fais attention de lui. Ton ennemi qui te dit ça, il faut réfléchir. Ton ennemi qui te dit ça, il faut réfléchir. Oui, faut réfléchir parce qu'ils se retrouvent ensemble. Bon, là, il y a deux cas. Il y a le cas où on vient dénigrer ton ami peut-être pour gâter votre relation. Alors, c'est pour cela que tu dois être rempli de sagesse. Hein. Voilà. C'est pour cela que tu dois être rempli de sagesse pour pouvoir distinguer le pour et le contre vis-à-vis de certaines choses. Voilà, c'est très important. Donc, alors, voilà sur le quatrième point. C'est-à-dire que sur la question des amis proches, je résume pour dire, je ne vous demande pas de ne pas avoir d'amis. Vous devez avoir des amis. Mais dans le cercle, quand vous prenez un cercle, un rayon, d'accord? Quand vous prenez par exemple, laissez-moi vous faire une démonstration rapide d'une chose. Voilà. Alors, je voudrais. Est-ce que la visibilité même sera bonne? Ouh, la lumière. Ah, une mauvaise lumière. Avec le noir, ça va passer. Je suis en train de créer la salle de classe comme ça. Donc, souffrez que rapidement, je prépare mon tableau parce que je vais vous montrer quelque chose. Oulala, ça c'est quoi? Nous avons là un cercle. Oulala, réduis un peu la luminosité. Casse un peu la luminosité.
Voilà, un peu encore. Super. Alors, ça peut vous permettre de regarder. Donc, je casse la luminosité rapidement pour que vous puissiez voir. Alors, donc, vous avez là un cercle. Là, c'est le milieu du cercle, donc le noyau, n'est-ce pas? C'est le milieu du cercle, c'est le noyau qui est là. D'accord? Mais pour accéder au noyau, il y a tout un rayon. Alors, ce premier rayon qui est là, le plus grand, peut être un rayon, par exemple, de 5 cm. Ok? Un rayon de 5 cm. Même plus, vous cherchez à rapprocher le noyau, donc le fond de ce cercle, le rayon diminue. Ah, vous comprenez? Le rayon diminue, plus vous cherchez à progresser. Arrivé au milieu ici, le rayon diminue. Jusqu'à ce que vous allez atteindre le noyau de ce cercle. Cela voudrait dire clairement, et comprenez-le très bien, vous pouvez commencer avec des personnes et là, dans un grand rayon élargi. Mais plus vous vous rapprochez de votre cible, de votre objectif, pour atteindre les objectifs, vous êtes obligé de restreindre votre rayon d'amitié. Vous êtes obligé de restreindre votre rayon d'amitié. Donc, passez peut-être de 10 personnes à 8 personnes, après à 5 personnes, après à 4 personnes, après à 3 personnes, peut-être même 1 ou 2 personnes, tranquillement. Vous comprenez? Vous n'avez pas le choix parce que c'est un principe d'évolution. C'est un principe d'évolution. Vous n'avez pas le choix. C'est un principe d'évolution. Et c'est pour cela que vous devez comprendre cela. C'est un principe d'évolution. Vous voyez? C'est un principe d'évolution. Vous voyez? Partagez, envoyez-moi des cœurs si vous... Waouh! Envoyez-moi des cœurs si vous êtes, si ça vous fait du bien, si ça vous booste. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Signalez-moi que ça vous fait du bien. Voilà. Vous voyez, c'est un principe de vie. Ça, c'est pas une histoire de que vous n'aimez pas. Vous devez comprendre que ce que vous avez laissé dans le grand cercle là, ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas que vous les avez laissés. C'est un principe de progression. C'est un principe de démarche dans le but de réaliser mes objectifs. C'est un principe. Et ça, vous devez comprendre ce principe-là. C'est un principe. Vous devez comprendre ce principe. Ce n'est pas une question que la personne prie beaucoup. Ce n'est pas une question que la personne a la foi en Dieu. Écoutez. Écoutez, c'est un principe. Elle peut accepter. C'est pour ça que quand il y a des personnes aussi qui décident de vous retirer de leur vie là, ne soyez pas frustrés. Ça peut vous faire mal, mais acceptez ces pieds, évoluez. Passez à autre chose. Passez à autre chose. C'est clair. Si cette personne décide que vous ne devez plus faire partie de sa vie, passez à autre chose. Vous n'allez pas faire des funérailles pour cela. Je le dis toujours, vous savez, en tant que prédicateur laïque catholique, vous savez, et puis en tant qu'accompagnateur spirituel, mais on vit des épreuves pour lesquelles, bon, on ne se focalise pas le plus souvent dessus, hein. On vit des épreuves, on traverse des épreuves où tu accompagnes des personnes, tu jeûnes, tu pries, tu as des nuits blanches pour des personnes. Mais au moment où la semence germe, elle porte du fruit, c'est à quelqu'un d'autre on permet de cueillir. Parce qu'on estime que, eh bien, toi tu ne dois pas cueillir ce genre de fruits. Waouh! Quelle belle reconnaissance de la part de ces personnes. Mais pas pour autant que Dieu ne vous appelle plus. Pas pour autant que vous devez arrêter de servir Dieu. Mais ça, comprenez ça. Parce qu'il y a des gens qui perdent les objectifs dans la vie parce qu'on ne leur a pas été reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour Y. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Et cela ne doit pas être un frein pour progresser, pour continuer ce pourquoi Dieu vous a établi dans ce monde. C'est clair, ça ne doit pas être des freins. Non, je suis découragé. J'ai aidé telle personne. Vraiment, c'est moi, j'ai fait, elle a eu son concours. Aujourd'hui, là même, là, je suis découragé. Je ne peux plus. Non, attendez. Si vous le faites sincèrement vis-à-vis de Dieu, ça ne doit même pas vous décourager. Continuez, progressez sans ces personnes. Donc, soyez sûr, c'est le 4e point, ok, que vous avez seulement 1 ou 2 amis proches. Ayez des amis, mais j'ai dit les amis proches là, ceux qui partagent vos intimités. Ce sont des personnes référentielles, ce sont des modèles. Vraiment, ce sont des personnes qui sont prêtes à vous aider. Dans la vie, soyez intelligent et sage pour savoir choisir les amis proches. Ça, c'est un conseil que je vous donne. La sagesse, vous devez l'avoir pour choisir les amis proches. Parce que vous allez partir choisir quelqu'un que vous aimez sa tête. Quelqu'un que peut-être que, bon, il vous permet de voyager. Ok. Quelqu'un qui vous flatte.
c'est lui que vous choisissez d'en faire ami proche. Mais votre mort n'est pas loin, vous serez surpris. Mais un flatteur est un destructeur et nuisible. Oui, très rusé. Un flatteur est un destructeur très rusé. Écris ça. Le flatteur est un destructeur rusé. C'est pourquoi je n'aime pas les flatteries. Il y a des gens qui vont passer leur temps à vous flatter parce qu'elles veulent obtenir juste. Et quand c'est pas bon, je te le dis, tu ne me parles plus, c'est tant mieux. Ah oui, c'est clair. Et je suis très catégorique dans mes relations. Ça, c'est clair. C'est pourquoi peut-être on trouve que je suis un peu dur. Je ne suis pas dur parce que j'ai des objectifs. Et donc, quand tu n'es pas sûr de ce que tu veux, je t'en prie, éloigne-toi de mon chemin. Et ça, vraiment, on va continuer à s'entendre. Et c'est clair, en fait. C'est pour cela que dans ceux de proches, là, vous allez avoir un ou deux. C'est bon. Les autres, ce sont des amis. Voilà. Quand vous avez des objectifs dans le grand rayon, quand vous avez des objectifs dans le grand rayon, comme on l'a défini, quand vous avez des objectifs, c'est bon. Quand vous avez des objectifs dans le grand rayon, vous pouvez peut-être faire recours à cet ami qui se trouve dans ce rayon en question. Si vous avez des objectifs qui se trouvent dans le moyen rayon, vous pouvez faire recours à des amis qui se trouvent ici, c'est clair. Et si c'est ici votre objectif, alors l'ami qui est capable de rentrer ici, c'est à lui que vous allez faire recours. Et bien c'est clair. Voilà. Vous devez comprendre cela. Voilà, bien, sur le quatrième point de ce que je voulais toucher.